Donc nous avons devant nous un circuit, un générateur, une lampe et un condensateur de 0,1 farad. Le courant circule dans ce sens. Donc regardez bien, la lampe elle s'allume pendant une durée, le condensateur il se charge et la lampe elle se ferme. Donc le condensateur il se charge, la lampe se ferme. Donc il faut expliquer ce phénomène. Donc c'est l'objet de la manipulation numéro 1. Dans cette manipulation, nous allons découvrir le fonctionnement du condensateur. Donc, petit 1, observation. Voilà le circuit qu'on a vu tout à l'heure. Un générateur E de courant continu, une lampe et un condensateur en série. Donc nous avons les bornes plus du générateur, le courant circule dans ce sens. Donc on va noter que la lampe s'allume à la fermeture du circuit. Notez bien que la fermeture, en même temps le condensateur il se charge. Donc deux phénomènes en parallèle. La lampe elle diminue l'intensité jusqu'à un moment où elle ne produit plus de lumière, et à cet instant aussi on a un condensateur chargé. Donc tout ça ne dure que quelques secondes. Donc la lampe s'allume à la fermeture du circuit et après quelques secondes elle s'arrête. Donc petit 2, explication de ce qu'on a vu dans l'observation. Pour expliquer ce phénomène, on doit composer et présenter les tensions aux bornes de chaque dipôle. Donc la lampe elle est un dipôle passif, de même le condensateur on suppose pour le moment qu'il est un dipôle passif. Donc on a et le générateur E à courant continu, c'est un dipôle actif. Donc le courant ici il circule dans le même sens que la tension, tandis que les deux autres composants, le courant il circule dans le sens inverse que la tension. On suppose, donc on va noter qu'on a supposé que le condensateur, donc qui est le composant en question, il est passif. Donc on peut maintenant voir mieux le problème. Donc on a un circuit, un dipôle générateur et deux dipôles récepteurs.
notre objectif c'est d'expliquer pourquoi la lampe elle s'allume pendant une durée, puis elle se ferme. Donc, bien sûr, on applique la loi des mailles. Donc, les tensions, donc la somme de tensions dans un sens, elle est nulle. Donc, on va choisir un sens. Somme des tensions dans un circuit fermé, elle est nulle. Bien, voilà le sens choisi pour notre circuit. Donc, on écrit que E, bon, je vais écrire tout d'abord, on applique directement la formule sans faire simplification. Donc, E moins L, puisque les tensions L ici sont dans le sens inverse du sens choisi, donc sont comptées négativement. Maintenant, on a E moins IC moins ER égale 0. Moi, je vais effacer cette partie. Donc, je vais garder le circuit. Voilà notre circuit. Voilà les derniers résultats trouvés. Non. Le I de la lampe, IL, puisque c'est un dipôle récepteur, donc c'est IL égale à R fois I. Donc R, la résistance de la lampe. Donc le sujet de notre observation est la lampe. Donc le condensateur n'est pas visible donc on ne peut pas voir ce que s'est passé dans le condensateur. Donc, ce que nous savons, c'est que R fois I, elle diminue. Donc je vais écrire que R fois I égale E moins IC. Donc maintenant, si je parle de R fois I, je parle de E moins IC. Donc E moins IC, c'est la lampe. Donc, si je dis que la lampe diminue, la tension au bord de la lampe, elle diminue. Donc, E moins UC diminue aussi. Voilà les deux instants T0 et TF, T final, le temps de début et temps de fin. T0, c'est le moment de la fermeture du circuit. À ce moment, donc, E moins ici, il est maximal. Et au temps TF, on a, puisque la lampe elle se ferme, on a une tension nulle. Donc E moins UC, il est nul. Donc E égale UC, puisque E moins UC, donc la tension à bord du condensateur, il est égale aux tensions fournies par le générateur à courant continu. Donc on va vérifier ça expérimentalement.
Donc je vais mesurer la tension aux bornes du condensateur. Elle est donc de 12 volts. Donc je l'ai mesurée, elle est de 12 volts. Donc UC moins UC dans 11. Donc TC T égale 0. On a E moins UC, il est maximal. Et donc 11 volts. AT bon, AT EC égale 12 moins 11 égale 1 volt. Donc c'est la tension aux bornes du condensateur. AT égale TF. Bon, au début, la tension aux bornes du condensateur elle est d'environ 11 volts. Maintenant, AT égale TF. On sait que UC égale 12 volts. Donc E moins UC égale 12. Donc c'est une étude du fonctionnement des condensateurs. Donc le but de cette épée est de comprendre le phénomène, les phénomènes qui entourent les fonctions, ce qui entoure le fonctionnement du condensateur, sans tenir compte des valeurs et des grandeurs physiques. Donc maintenant on va expliquer donc le comportement du condensateur et résumer ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc on a T égale à 0 et la tension borne du condensateur elle est de 1 volt, et à T égale TF qui est le moment où la lampe elle se ferme, on a UC égale 12 volts. Donc au moment de la fermeture du circuit, la tension aux bornes du condensateur est très faible. Donc elle est pratiquement 0 volt. Bon, puisque je ne peux pas mesurer maintenant T égale à 0, bon, j'ai une tension nulle, mais j'ai pris une valeur après un temps très court de quelques millisecondes. On a trouvé que la tension elle est de 1 volt. Bon, après un certain temps, donc cette tension elle augmente, la tension aux bornes du condensateur, jusqu'à une valeur de 12 volts. Bon,
la valeur mesurée elle est 11, mais théoriquement c'est 12, qui est la tension fournie par le générateur. Donc, eh bien, en résumé, la tension aux bornes du condensateur à la fermeture elle est nulle. Et après un certain temps, regardez bien que la tension aux bornes de la lampe elle diminue. Donc, elle diminue jusqu'à elle s'annuler. Cette tension, par contre, la tension aux bornes du condensateur elle augmente. Donc, regardez bien, elle augmente la tension aux bornes du condensateur. Bon, je vais diminuer la capacité, voir l'effet. On regarde bien le temps avec le temps pris il diminue. Maintenant j'augmente. Bon, je regarde bien, le temps il diminue considérablement. Maintenant si j'augmente la capacité, le temps il diminue, il augmente plutôt. Le temps pris par le condensateur pour qu'il atteigne la tension 12 volts, elle augmente. Donc on attend maintenant. Donc mon but était, donc j'ai vu maintenant, je vais noter les valeurs trouvées. Bon, j'ai diminué la capacité pour ne pas attendre beaucoup et voir les valeurs réelles du condensateur à ces deux instants, à t égale à 0 et à t égale tf. Donc c'est à t égale à 0 égale 0 et c'est à t égale tf égale à e. Bon, voilà. C'est pourquoi la lampe elle se ferme. Maintenant on va faire une échelle de temps à t0. Donc pour une dernière fois, t0 et tf. Donc à ce moment ici il est égal 0 et à ce moment tf on a ici égal e. Donc ce qui se passe entre ces deux temps on ne le sait pas, mais ce qui est visible pour le moment c'est le temps entre t0, la valeur finale et la valeur initiale. Donc la question maintenant, comment étudier la variation de courant et de la charge entre ces deux temps? C'est l'objet de la manipulation 2. Bon. Dans cette manipulation, on va entrer un peu dans les détails théoriques. Donc le courant électrique, donc avant tout je dois rappeler quelques notions sur le courant électrique. Donc soit un conducteur et un point A de ce conducteur, c'est le point où on va étudier et mesurer le courant. Bon. Et on a un nombre n d'électrons qui arrivent à ce point A. Bon,
ceci, donc entre deux temps, donc à t0 et t égale t1, donc la charge d'un électron, d'un ensemble d'électrons qui passe par A à l'instant T1 égale donc n nombre d'électrons fois la charge d'un électron sur T1 moins T0. Donc ici on ne tient pas compte du sens du courant, mais je peux rappeler que le sens du courant il est le sens inverse du sens de déplacement des électrons, et la charge d'un électron elle est négative, elle est de 1 moins 1,6. donc le courant, je mesure une grandeur physique. Donc maintenant je passe pour étudier un autre TP. Donc notre TP c'est un condensateur, bon, avant tout un circuit, donc dans un circuit, pour rappeler encore, faire un exemple sur l'étude précédente. Bon, la tension elle est pour R, elle est au sens inverse du courant, et pour le générateur elle est en même sens. On applique directement la loi de E moins IR égale 0. Donc E égale UR égale R fois I. Donc la tension elle est continue, le courant il est continu. Donc I égale E sur R, elle est 12 sur 10 ohms. Bon, je vais utiliser une calculatrice. Sur 10 égale 1,2 ampères. Bon, ici le courant c'est le nombre d'électrons. Bon, la question ici c'est quel est le nombre d'électrons qui passent par le point A, mais bon, bien sûr dans le sens inverse. Bon, c'est je prends la charge donc d'un courant en plus, puisque j'ai la charge elle passe dans le sens inverse. Donc 1,2 c'est le courant sur la charge d'un électron, donc on trouve 75 10 à la puissance 17 électrons. Donc tout simplement c'est la charge, c'est le courant. Pour trouver le nombre d'électrons, on a un courant. Maintenant, on va ajouter une capacité de 10 farads. Bon, c'est une capacité très grande, mais pour pouvoir visualiser et pouvoir étudier le condensateur d'une façon visible. Sinon, on ne pourra jamais voir, puisque c'est un phénomène très rapide. Donc, si on utilise encore une capacité très faible, on ne voit rien. Donc, le courant AT égale TF, d'après la TP précédent, on a
une tension aux bornes de condensateur qui est égale 12 volts. Bon, il faut donc je vais voir l'animation précédente pour voir réellement où les charges, comment elles passent au niveau du condensateur. Donc pour cela je vais utiliser deux diodes et un circuit donc RC. Regardez bien la diode D3. Quand on ferme le circuit, la lampe D3 elle s'allume. Regardez bien, D3 s'allume, donc le courant passe par ce sens là. Donc nous avons une tension bordée ici, elle est positive, tension au bord de IR négative. Et la charge plus, regardez bien, la charge plus, elle est donc la charge plus, elle est là. Donc l'armature, chargée positivement. Donc à la fin de la charge, donc il faut bien regarder pour bien observer. Donc ici le déplacement des électrons, puisqu'il est le sens inverse du courant. Et dans le sens inverse du déplacement, plutôt du courant. Bon, j'ai fait le sens inverse du courant. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Déplacement du courant. Donc le courant, c'est une grandeur physique, sa dimension est ampère. Elle mesure le nombre d'électrons qui passent pendant un temps donné. C'est un débit électronique. Donc c'est un débit. Donc bon. Maintenant, le sens et le déplacement des électrons et ce sens-là. Donc maintenant, sens des électrons. Donc le condensateur il est composé de deux armatures. Une armature qui est devenue chargée plus et une autre qui est chargée moins. Là, la charge plus maintenant le phénomène de charge du condensateur. Voilà. On a
les électrons, comment ils passent de la borne moins des générateurs vers l'armature négative, chargée négativement, qui est l'armature B. Donc ça s'appelle A et B. B l'armature chargée négativement et A l'armature chargée positivement. Donc l'armature du côté négatif du générateur elle se charge négativement et l'armature du côté positif du générateur elle se charge positivement. Ici, c'est lorsqu'on parle de phénomène de charge d'un condensateur. Les électrons se déplacent de la borne négative du générateur vers la borne, vers l'armature B. Voilà. On passe maintenant je vais rappeler une formule de l'électrocinétique. E égale Q sur T. On a vu donc au début de cette manipulation. Maintenant on passe pour l'étude des condensateurs et notre étude. Donc on a vu deux manipulations. Dans la première on a vu le fonctionnement des condensateurs. On a expliqué dans ce premier chapitre, dans cette deuxième manipulation, la grandeur du courant. Maintenant, toujours dans la même manipulation 2, donc le courant, on avait le courant électrique et qui est I égale Q sur T. Donc cette formule elle est à retenir. Donc la charge sur temps et l'unité c'est ampère. Maintenant le montage, on passe pour le montage. Voilà, un générateur de courant continu. Donc, un contacteur K et qui a deux positions 1 et 2, une résistance R et une capacité C. Donc maintenant on va ajouter deux diodes luminescentes D3. Donc ce sont des diodes luminescentes, des diodes optiques. La diode D3 est une diode verte et la diode D2 est une diode rouge. Ces deux diodes, ils vont indiquer le sens de passage du courant. Dans ces deux, donc pour les deux cas du contacteur K, donc c'est un, voilà notre circuit. K a deux positions
Voilà, on passe pour la simulation de ce TP. Voilà notre circuit. Donc, j'ai ajouté deux chronomètres, un chronomètre de charge et un chronomètre de décharge. Voilà, contacteur K, un générateur de 12 volts et de diode, un voltmètre pour mesurer la tension au bord des condensateurs et voilà, un contacteur qui possède voilà, la diode luminescente, elle s'allume en vert. La tension au bord du condensateur, elle augmente et la tension au bord de la résistance, elle est négative et elle diminue. Bon, ici je ne vais pas mesurer aucune valeur, mais je vais noter quelques observations. Donc, observation. L'état K en position 1. Donc, IR est négatif. IR diminue. Ici il est positif. Et ici il augmente. Donc, tout ça doit être justifié théoriquement. Donc, on va le justifier. Donc, c'est 4 observations. Voilà. Donc, voilà. La diode verte, elle est allumée. Bon. Donc, le courant passe dans le sens de la diode. Donc, là, on sait que la diode, puisqu'elle est activée, et puisque la diode ne laisse passer ne laisse passer le courant que dans un sens, que dans un seul sens, on sait bien que le courant donc on dit que on a je vais fermer le cadre de présentation 1. Bon, le courant il passe dans ce sens, donc et l'autre sens, donc on va supprimer cette partie puisque c'est un circuit ouvert, on n'a pas de courant, et le courant ne peut pas circuler dans le sens inverse, donc on peut supprimer cette partie ici aussi. Bon, la diode, on va faire le circuit équivalent. Donc une remarque que la diode, la tension, elle possède une tension très faible, donc de 1 volt. Donc les deux diodes donc, ont la même tension d'activation qui est de 1 volt. Bon, on peut les supprimer. Donc on a ce circuit là, donc un générateur de courant continu en parallèle avec un condensateur et une résistance. La résistance elle est donnée, la capacité elle est donnée. Donc, les IC et les IR sont mesurés dans ces deux sens. Donc j'ai pas choisi
les tensions arbitrairement, mais selon le sens mesuré dans le TP. Donc, sens de mesure. Donc, E moins IC plus IR. Loi de Maille. AT égale 0, on a ici, c'est trouvé dans la première manipulation. Donc, sûrement que E égale moins IR maintenant. Donc, IR égale moins E. Maintenant, AT égale T0, on a donc en résumé IR égale moins 12 volts. Et ici, il est nul. Donc IR il est négatif, moins 12 volts, c'est justifié. Et bon, on va justifier les trois autres résultats. Donc on a trouvé que IR il est négatif, voilà. Maintenant, on va garder la dernière. Donc AT égale TF maintenant. On a UC, il est 12 volts. Donc c'est résultat trouvé dans la première manipulation. Donc T égale TF, AT égale T égale T0, on a ici égale 0, puis T égale TF, ici égale 12. Donc UC passe de 0 volts à 12 volts. Donc c'est sûrement que la tension au borne de condensateur, elle augmente. Bien, maintenant on applique la loi de Maille. 12 moins 12 plus IR, donc T égale TF, IR égale 0. Donc IR passe de moins 12 à 0. IR, je vais faire un tableau pour comparer. Donc on a deux temps, T0 et TF. Donc ici au TP elle est de 0 volts et R elle est de, donc je vais prendre les grandeurs en valeur absolue sans tenir compte des sens. Donc on a E égale 12 volts. Bon, ici la tension au bord du condensateur elle passe de 0 à E et l'autre elle passe de E à 0. Donc IR diminue et ici augmente. Bien sûr, la tension au bord du condensateur elle est comprise entre 0 et 12. Donc sûrement elle est positive. Voilà, on a justifié les quatre résultats obtenus. Maintenant, on va passer pour la position 2 du contacteur, mais on va procéder inversement. Au lieu de faire l'expérience et voir les observations, on va prévoir l'observation sans faire l'expérience pour bien comprendre. Donc on va K en position 2. Donc on va prévoir maintenant, on va faire inversement, on va prévoir l'évaluation de IR et UC et leur signe. Donc on va prévoir
IC, IR, IR et IC. Donc c'est une prédiction, donc inversement. Donc on va procéder inversement. On va pas faire l'expérience. On va faire une petite étude théorique et puis la vérifier expérimentalement. Bon. Donc on suppose que la diode le rejet s'allume. Donc comme on a fait précédemment, on va supprimer la partie du circuit ouvert. On sait bien que le courant ne circule pas dans le sens inverse de la diode puisqu'il circule dans l'autre sens. Donc on ne peut pas avoir deux courants dans deux sens simultanément. Donc le courant sûrement va circuler dans ce sens. Il faut rappeler maintenant pour l'état du condensateur, puisque c'est une continuité dans le temps. Donc le condensateur, il est chargé. Donc on sait bien qu'il est chargé. Donc on part d'un état physique. Donc c'est le temps t. On commence de t égale tf. Donc c'est pas le temps t égale à 0. Ici, le condensateur est chargé positivement. Il est chargé donc ici, le sens de ici et donc toujours les mêmes sens. Je vais garder les mêmes sens. Ce sont des sens de mesure. Donc ces sens de tension, ce sont des sens de mesure. Donc c'est-à-dire que les voltmètres sont mis dans ce sens. Maintenant, comme on va précédemment faire le circuit équivalent. Voilà ici, voilà les charges plus et moins. Le courant circule dans ce sens. La tension elle est mesurée dans ce sens. Maintenant, on va effacer cette partie. Je ne vais pas utiliser une gomme. Maintenant, voilà le circuit. Bon, maintenant, le tableau trouvé précédemment, je vais le garder pour comparer les résultats. Bon, et ici à noter que dans le changement du contacteur K en position 1 en position 2, le condensateur il garde un état. Donc on dit que le condensateur il emmagasine de l'énergie. Donc c'est pas la même chose pour la résistance. Donc à la fermeture, à l'ouverture du circuit, le courant, la résistance elle revient à son état initial. Bon. Donc je fais la charge ici, la décharge. Bien sûr, puisque on n'a pas de générateur, on a seulement un dipôle actif qui est UC qui va fournir de l'énergie pour la résistance. Donc maintenant le temps T0 c'est le temps TF, c'est le temps TF qui est le temps initial pour la décharge. Bon. IC à t égale à 0 égale à E. À la fin de la décharge, la tension, bien sûr, elle va s'annuler. Donc, après un certain temps, la charge du borne de condensateur, elle va s'annuler. Donc, la tension, elle va être nulle. Tandis que pour la résistance, donc j'ai fait une erreur ici, la résistance elle n'est pas nulle au moment T0, elle est égale à UC, donc UR égale UC, donc elle est UC
elle est E aussi. Donc, E c'est une grandeur gardée. Donc, regardez bien. Pourtant qu'il n'y a pas un générateur, le condensateur il a gardé la valeur de la tension fournie par le générateur qui est E. Donc, ici égale IR. Donc, le condensateur passe de E à T0. Puisque ici égale IR, donc je vais copier simplement IC et IR. Voilà, ici E passe de E à 0, de même IR passe de E à 0. Bon, maintenant, comme on a fait pour le partie de charge, je vais prévoir les observations que je vais voir dans la simulation, dans le TP. Bon, on a IC elle est positif, IR positif, IC IR diminue, IC positif et IC diminue. Donc je vais donc on résume deux tensions positives et il diminue les deux en même temps. Voilà, deux tensions positives, et varie. Voilà, cette partie c'est la partie de charge. Donc c'est pas donc je peux pas décharger avant de faire la charge. J'attends que la charge elle se termine. Maintenant, faites attention pour la diode D2, regardez bien qu'elle va s'allumer au moment où je change le contacteur de la position 1 aux position 2. Je suis toujours dans la phase de charge, contacteur en position 1. Donc, maintenant, j'attends que la tension elle atteint. Bon, je vais arrêter pour cette valeur. Regardez bien, les deux tensions, elles sont semblables. Bon, il y a une différence, c'est en raison des diodes. Donc, la diode rouge, elle est encore allumée. Mais il faut noter ici que la diode a une tension de 1 volt. Donc, c'est qu'elle fait la différence 1 et 1, les deux. Donc, voilà, les deux tensions ont une différence de 2 volts. Donc, voilà. Maintenant, voilà tout pour ce TP.